Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi nous ne tenons jamais nos bonnes résolutions et vous allez connaître aussi la gravité des conséquences lorsqu'on n'arrive pas à tenir une nouvelle résolution. Le but de cette vidéo est de vous prouver que contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, le fait de prendre de nouvelles résolutions et pouvoir les tenir est loin d'être un défi ou un obstacle, mais c'est un moyen de progresser et une occasion d'évoluer vers une meilleure version de soi-même. Et comme je le démontre dans chacune de mes vidéos, votre potentiel est immense et vous devez vraiment vous faire confiance pour réussir à tenir vos bonnes résolutions. Et c'est la raison pour laquelle je vais partager avec vous les 5 conseils à appliquer rapidement et qui vont vraiment vous aider à tenir vos nouvelles résolutions. Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour connaître les différentes étapes à suivre et pour être sûr de pouvoir tenir le plus longtemps possible toutes vos nouvelles résolutions. Mais avant, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge pour vous abonner et à activer la cloche si c'est la première vidéo que vous regardez sur cette chaîne YouTube. Et pour commencer, je vais répondre à une question qui est très intrigante et qui peut parfois créer de la confusion. Au fait, quelle est la différence entre une nouvelle résolution et un objectif? Selon moi, dans les deux situations, la personne est stimulée par l'envie ou le besoin de voir un changement. Par contre, il y a beaucoup d'écart entre les deux, étant donné que le fait de prendre une décision d'atteindre un objectif est dans la plupart des cas beaucoup plus sérieux que de tenir une simple résolution. D'autant plus que l'engagement, la motivation, la méthodologie, la représentation, la volonté et la durabilité ne sont pas du tout les mêmes. D'ailleurs, la majorité des études et recherches scientifiques menées sur le sujet démontrent que la mise en place d'un objectif à atteindre, tout comme la prise de nouvelles résolutions, sont des étapes très importantes qui mènent vers l'accomplissement et l'amélioration de soi. Mais lorsque l'on manque de volonté, ces étapes peuvent vite se transformer en échec, avec parfois des circonstances dramatiques. Et selon une étude de l'université de Hertfordshire en Angleterre, 78% des personnes qui prennent des nouvelles résolutions ne les tiennent pas. Mais pourquoi est-ce si difficile? Et comment faire justement pour y arriver? La première chose à faire, c'est d'y croire que vous êtes capable de le faire, parce que tout est une question d'état d'esprit. Et d'après le célèbre philosophe et poète américain Ralph Waldo Emerson, il n'y a rien de capricieux dans la nature, et l'implantation d'un désir indique que sa satisfaction est dans la constitution de la créature qui le ressent. Autrement dit, le fait que vous ressentez l'envie ou le désir de faire quelque chose, cela veut dire que vous êtes forcément capable de le faire. Donc, rassurez-vous et sachez que si vous avez une bonne résolution, ou un objectif qui vous tient vraiment à cœur et que vous avez la motivation et la persévérance nécessaires pour l'atteindre, alors vous pouvez sûrement y arriver. Maintenant que vous avez compris que vous devez être à fond sur vos résolutions, vous allez me demander, mais dans ce cas, quelle est la meilleure façon de procéder pour tenir une résolution? Sachez que la volonté à elle seule ne suffit pas pour tenir une nouvelle résolution. Vous devez avant tout avoir de l'envie, parce que le but n'est pas de vous infliger une corvée pour vous sentir mal dans votre peau et finir par laisser tomber. Donc, si vous voulez vraiment atteindre un objectif et que vous êtes bien déterminé, alors n'attendez pas jusqu'à la fin de l'année ou au nouvel an pour transformer votre objectif en une nouvelle résolution. Et surtout, ne soyez pas trop exigeant envers vous-même, ni trop ambitieux dans un premier temps, parce que le plus important pour y arriver, c'est de rester réaliste. Tout ça c'est bien, mais alors, pourquoi vous n'y arrivez toujours pas à tenir vos bonnes résolutions? Pour répondre à cette question, je dirais qu'il existe plusieurs facteurs psychologiques qui influent sur vos décisions et sur vos capacités à continuer dans la direction que vous aurez choisie. Souvent, c'est la méthode adoptée qui n'est pas bonne, parfois c'est juste un manque de motivation, mais dans la majorité des cas, c'est plutôt la peur du changement qui freine les gens à maintenir une résolution sur une longue durée. Du coup, pour être sûr de tenir le plus longtemps possible, choisissez une résolution qui peut facilement s'accommoder avec votre style de vie et vos habitudes. Et avant de choisir une nouvelle résolution, posez-vous quelques questions très simples, parce que le fait de connaître le pourquoi peut être une source de motivation puissante pour vous. Et suite à ça, vous pouvez vous concentrer sur le comment, le quand et le pourquoi. Maintenant, je vais vous donner les 5 conseils qui vont vraiment vous aider à tenir vos résolutions. Et si vous les appliquez, alors je vous garantis que vous allez sûrement atteindre tous vos objectifs. Mon premier conseil pour vous est de ne prendre qu'une seule résolution pour augmenter vos chances de réussite. Choisissez un seul aspect important à améliorer dans votre vie et donnez-vous à fond pour le perfectionner. Le deuxième conseil est de planifier votre résolution à l'avance. Par exemple,
Au lieu d'attendre le réveillon du nouvel an pour choisir ou prendre votre bonne résolution, faites-le 1 ou 2 semaines à l'avance. De cette manière, vous aurez du temps supplémentaire pour mieux réfléchir à ce que vous voulez vraiment accomplir et comment vous allez vous y prendre pour y arriver. Pour le troisième conseil, je vous recommande fortement d'éviter de répéter encore une fois la même résolution ou essayer au moins d'utiliser une technique différente pour l'aborder. Et je vous dis ça parce qu'on peut tous choisir de nouvelles résolutions, les tenir, et certains parmi nous arrivent à réaliser ce qu'ils veulent. Mais par contre, ceux qui n'y arrivent pas ont tendance à perdre confiance en eux et se résignent à ne plus prendre de décisions qui peuvent les faire sortir de leur zone de confort. Donc, si par exemple vous avez choisi l'année dernière de perdre du poids en faisant du sport, mais que cela n'a pas fonctionné et que vous voulez garder la même résolution, alors vous pouvez choisir de faire une autre activité physique tout en changeant votre alimentation. Mon quatrième conseil est de garder votre nouvelle résolution spécifique, réaliste et bien réalisable pour ne pas vous décourager rapidement. Par exemple, perdre 1 kilo par semaine ou 4 kilos par mois. Bien évidemment, en pratiquant du sport 2 à 3 fois par semaine et en mangeant des aliments sains et moins caloriques. Et mon dernier conseil qui vous aidera énormément à bien tenir vos nouvelles résolutions est de vous récompenser à chaque fois que vous aurez atteint un objectif. Parce qu'une récompense intensifie votre productivité, contribue à augmenter votre confiance et votre estime en vous. Mais attention, n'allez surtout pas vous récompenser dans un fast-food si votre résolution est de perdre du poids. L'idéal serait de trouver un autre moyen pour vous faire plaisir sans pour autant gâcher tous vos efforts. D'ailleurs, en parlant d'efforts, je vous recommande de décomposer votre résolution en plusieurs paliers et de prendre un petit moment chaque trimestre pour faire le point sur votre évolution. Cela vous permettra de garder le cap et de pouvoir évaluer chaque étape de votre avancement. Je vous propose également de télécharger votre copie des 4 piliers d'une vie prospère pour recevoir gratuitement tous les conseils qu'il vous faut pour transformer votre vie. Et surtout, gardez toujours à l'esprit que votre propre décision de réussir est plus importante que n'importe quoi d'autre. Avant de finir ma vidéo, j'aimerais vous poser une petite question très simple, mais qui va complètement changer votre vie. Est-ce que vous avez déjà pris une nouvelle résolution financière? Par exemple, optimiser votre budget, investir votre épargne, réduire vos dépenses, ou encore gagner plus d'argent. Et si c'est le cas, est-ce que vous avez pu tenir cette résolution jusqu'au bout? J'ai vraiment hâte de voir vos réponses dans les commentaires, mais en tout cas, je suis convaincu que si vous passez à l'action en appliquant les 5 conseils que je vous ai présentés dans cette vidéo, alors vous serez fiers de voir un jour le fruit de tous vos efforts. Merci d'avoir regardé cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube, et surtout, n'oubliez jamais que peu importe votre âge, que vous ayez 15, 20, 35 ou même 70 ans, vous pouvez toujours devenir une meilleure version de vous-même. À très bientôt.